dès le premier chapitre, il parlait, là, dans Think and Grow Rich, il parlait de l'importance d'avoir un désir brûlant. La première étape de la réussite, c'est le désir. Puis ça m'a marqué parce que comme How bad do you want it, là, qu'ils disent en anglais, à quel point tu veux réussir, ça détermine à quel point tu es prêt à faire des sacrifices, à quel point tu es prêt à passer à l'action. Fait que le gros message de ce livre-là, c'est vraiment ça qui m'a impacté. Puis depuis ce temps-là, je suis comme tombé vraiment accro au développement personnel. Bienvenue au podcast Motivant sans bullshit, l'endroit où je motive les jeunes hommes qui veulent acquérir un physique et un mental de spartiate pour réussir leur but et vivre une vie plus épanouie. Sans plus attendre, voici l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que tu t'entraînes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on reçoit encore une fois Raphaël Boucher. Donc on va parler un peu de livres en fait. Je sais qu'il y a des personnes dans mon audience qui aiment ça, tout ce qui est développement personnel par rapport à la lecture, par rapport à tout ce qui est des livres. Quels livres on devrait lire pour X choses ou... Bref, justement, on va vous recommander des livres que Raphaël et moi on a lus dans les 2 dernières années que justement on juge pertinent que chaque être humain en fait devrait les lire. Yep. Donc à la base, Raph, comment tu as commencé à lire? D'où c'est parti cette envie-là de hey, lire un livre de développement personnel? C'est parti d'où? Ben, en fait, j'ai jamais vraiment aimé la lecture, tu sais, tout au long de mon secondaire, tout ça, j'étais Moi pas non un plus, fan. moi non plus. Toi non plus. Mais ultimement, ça a commencé par une recherche Google. Puis la recherche, c'était comment devenir riche. OK. Ouais, j'avais un désir quand j'étais, comme je pense, en secondaire 4 ou en secondaire 5, de devenir riche plus tard. Je me suis dit, je sais pas nécessairement qu'est-ce que je veux faire plus tard, mais je veux devenir riche. C'est légitime. Ouais, puis il y a un livre qui s'appelait Réfléchissez et devenir riche. Puis c'est drôle parce que ce livre-là, c'est le premier que j'ai lu, puis c'est encore mon préféré. Fait que depuis ce ouais. temps-là, j'ai lu à La peu près... source, il y a quelque chose avec la source des fois. Hein. Je sais pas, mais comme... Depuis ce temps-là, j'ai lu peut-être 125 livres, puis c'est le livre qui m'a le plus marqué. Puis c'est d'ailleurs un des livres les plus vendus dans le développement personnel aussi. Fait qu'il Ouais, ça se y a peut, peut-être une corrélation. Mm. Mais c'est ça, je l'ai pick up. J'étais allé sur... dans ce temps-là, j'avais un Android, là, puis j'étais allé sur Google Play Store. C'était comme Google Books. Puis il m'a coûté 1$. Ah ouais. Ouais, il m'a coûté 1$. J'ai acheté ce livre-là, je l'ai téléchargé sur mon cell, dans le fond. Et puis, bon, comme j'ai expliqué, là, dans le fond, c'est que moi, j'étais en cours d'anglais, puis j'étais vraiment bon en anglais. J'avais comme des 100% tout le temps. Ouais. Puis la prof nous avait donné, mettons, 3 cours pour faire un travail. Moi, je l'ai fait en 1 cours. Fait qu'il me restait 2 cours, puis je savais pas trop quoi faire. Fait que j'ai commencé à lire. C'est là que tu as commencé à lire. Ouais. Exact. Mhm. Puis dès le premier chapitre, il parlait, là, dans Think and Grow Rich, il parlait de l'importance d'avoir un désir brûlant. La première étape de la réussite, c'est le désir. Puis ça m'a marqué parce que comme How bad do you want it, là, qu'ils disent en anglais, à quel point tu veux réussir, ça détermine à quel point tu es prêt à faire des sacrifices, à quel point tu es prêt à passer à l'action. Fait que le gros message de ce livre-là, c'est vraiment ça qui m'a impacté. Puis depuis ce temps-là, je suis comme tombé vraiment accro au développement personnel. Là. Nice. Puis toi, cool, c'est ça. toi qui. C'est quoi qui a fait en sorte que tu avais envie de commencer à lire? Écoute, moi, c'est parti du confinement. Vraiment, Ok. là, c'est parti du confinement. Je trouvais que, en fait, tu sais, avec le fait qu'on soit isolé chez nous, Mhm. on était exposé à beaucoup de lumière bleue, beaucoup d'écrans. Je trouvais que mes activités, ça tournait toujours autour des écrans. Ouais. La télé, l'ordi. Il y avait toujours de quoi par rapport aux écrans. Ouais. Puis je joue de la guitare aussi. À un moment donné, j'étais tanné de jouer de la guitare. Donc, je me suis dit, moi, lire. Puis là, Fait- c'est là que ma famille a fait wow, Louis, tu vas lire? Ouais, je vais lire. Fait que là, c'est ça, je suis allé au Renaud-Bré, je me suis acheté un livre. Puis j'ai commandé aussi le livre de. Justement, un des livres qui m'a impacté le plus. Je crois que c'est un anglicisme, impacté, qui m'a fait apprendre le plus, en fait. C'est de Tony Robbins, Awaken the Giant. OK. Donc, ça a été vraiment un livre important pour moi, je te dirais. Ça m'a fait réaliser comme quoi on est en contrôle. En fait, c'est important de contrôler nos émotions Hmm. et comment le faire. Hmm. Puis ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Donc, anyway, je te parle un peu de ce livre-là dans quelques instants. Mais bref, j'ai commencé à lire parce que c'était pour varier mes activités, pour
épargner aussi mes yeux que de toujours être sur des écrans. Il y a ça. OK. Puis d'apprendre. J'étais dans une passe où est-ce que c'était juste de la curiosité, constamment. J'aimais ça, littéralement. Puis j'aime ça encore, c'est sûr. Mais c'est là que ça a été un moment dans ma vie que c'était le début, une espèce de renaissance pour moi, là, à ce moment-là. Le Ouais. feeling d'apprendre de quoi de nouveau, là, Ouais. c'est fou, hein? Ça hit different, comme on dit. Parce que plus tu apprends, plus tu te rends compte que, en fait, mais je suis cave. Ouais, Plus tu apprends, plus t'es. C'est qui déjà Albert qui disait ça? Einstein. Albert Einstein, c'est ça? plus t'apprends, plus tu comprends que t'es niaiseux. Genre, Exact, plus t'apprends de choses, plus tu comprends que tu sais rien. exact, exact. C'est exactement c'est ça. hot, c'est hot. Puis justement, c'est bon pour ça. La lecture, ça ouvre la voie à plusieurs, justement, pour apprendre, que ce soit la psychologie humaine, que ce soit en business, que ce soit pour n'importe quoi. Mhm. Je crois que justement, oui. c'est important. Mais en fait, quand on parle de lecture dans ce podcast ici, on parle de lecture non fictif, donc Mhm. le développement personnel. Tu peux lire des livres comme Patrick Sénécal ou tu as le droit de lire ces Des livres-là, c'est romans. bien correct, des romans. Exact. C'est juste que, bref, pour aujourd'hui, on ne parlera juste pas de ça. Mhm. Tu sais, il y a plusieurs types, dans le fond, de livres que tu peux lire, comme justement le développement personnel, mais il y a aussi, tu sais, plusieurs volets. Il y a les biographies. Donc, ça, on peut dire un peu comme plus des histoires. Tu sais, dans le fond, là, c'est que chaque volet de livre sert son purpose un peu, moi, je trouve. Mhm. Fait que le volet de développement personnel, ben là, tu vas apprendre des affaires du genre, tu sais, comment setter des goals, comment être productif, des trucs Exact. comme ça, des trucs et astuces que tu peux appliquer. Donc là, ça devient comme des devoirs. Fait qu'un livre de développement personnel, c'est un certain type de lecture. Ce qu'il faut que tu fasses avec la lecture, parce que personnellement, j'en ai lu à peu près 125, comme je disais tantôt, des livres, c'est qu'il faut que tu te demandes qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment. Genre, en ce moment, est-ce que je. Fait que tu fais, mettons, là, tu vas sur une feuille de papier puis tu te dis, bon, en ce moment, ma motivation est où? Ah, je suis à 10 sur 10, là, genre, je suis vraiment inspiré. Fait que j'ai pas besoin de lire une biographie en ce moment, tu sais, Je comprends. je suis pas down, genre, j'ai pas besoin de me faire lift up. Mais en ce moment, par exemple, il me manque du knowledge en marketing, tu sais, le marketing, Ouais, c'est ouais. ça qu'il faut que j'apprenne. Fait que je pense que c'est important de bien choisir ses livres aussi, à la place de C'est juste vrai. lire n'importe quoi, tu sais. Puis souvent, tu vas être d'accord avec moi. Là, tu me dis que tu as lu environ 125 livres. J'en ai lu, peut-être pas autant, mais j'en ai lu une couple quand même. Mais j'ai un à cheat ma code, là, tablette. j'en ai écouté beaucoup en Ouais, audio aussi. là. Ok, ok. Ouais. Ouais. Puis je réalise que il y a des sources dans les livres, dans le sens que Think and Grow Rich, Ouais. donc justement en français, réfléchissez et devenez riche. Ça, c'est une des sources, justement, de certains livres. Parce que il y a des auteurs qui font juste écrire pour exemple, c'est une stratégie marketing, ou il y en a que c'est pas vraiment Ouais. ça qu'ils veulent faire de leur vie, être auteur. 100%. Right? Puis je trouve qu'il y a beaucoup d'informations dans les livres que ça se répète au Ah, final, c'est que c'est l'enfer. toute la même crise d'affaires, d'objectifs, de blablabla, de... ça se répète trop, puis à un moment donné, c'est plate parce que c'est toute la même Ouais, chose. je suis 100% d'accord. Puis je suis dans une étape présentement que je lis moins qu'avant. Ouais, moi Je aussi. lis plus, ben, tu sais, c'est plus des audiobooks ou des podcasts que j'écoute. Avant, j'étais vraiment, je mangeais tous les livres, Ouais. mais de moins en moins, je lis, mais justement, je prends plus d'action, en Exact. fait. Donc, je trouve que c'est important de lire les bons livres et d'aller à la source. Exact. Donc, justement, dans les livres que dans mes recommandations de livres, je vais justement vous partager des livres dont, justement, c'est quand même la source. Hmm. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'auteurs qui veulent faire ouais, je m'y connais, fait qu'ils reprennent des livres qui existent déjà, puis Ouais. ils remettent en un, mais il n'y a rien d'inventé, il n'y a rien de nouveau. Il Exact. les a juste reformulés dans ses mots. Mais justement, je trouve ça vraiment impressionnant, puis honorable de voir quelqu'un qui a vraiment parti from scratch, puis il a écrit un livre. Hmm. Je crois que c'est de lui qu'on devrait lire, selon moi. Ouais. 100%, mais ultimement, les connaissances, ça se passe d'une personne à l'autre tout le temps, Exact, exact. tout le temps. 100%. Puis ultimement, tu connais-tu un peu l'histoire du livre Think and Grow Rich? Est-ce que tu l'as lu? Oui. OK. 2 fois. Bon. Ce livre-là, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour l'écrire? C'est qu'il est allé chercher... Ah, t'es-tu sérieux? Ah non, oh non, je ne me contredis. Non, mais dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il était pote avec Andrew Carnegie. Ah, ok. Puis
Andrew Carnegie l'a mis en contact avec tous les high achievers. Puis c'est vraiment hot comment ça s'est fait, mais comme il a eu accès à Henry Ford. OK, mais Il a eu justement, il les a accès à- interviewés. Exact. OK, oui, Il ben est allé justement, chercher. donc, OK, c'est correct. Ah, C'est ça. ouais, ouais. Il est allé chercher, dans le fond, ce knowledge-là de toutes les personnes. Fort. C'est vraiment hot comment il l'a fait. Il a dédié sa vie à ça. Mm. Fait que c'est un très bon livre. Ça, je pense que ça pourrait être notre première recommandation. Think Ouais. and Grow Rich, Ouais. mesdames et messieurs. Think and Grow Rich. T'en as-tu 100%. d'autres? Ouais, je vais y aller avec. Ben, il y avait en fait, la première, c'était Awaken the Giant. J'en ai parlé un peu, Tony Ouais. Robbins. Dans le fond, ce qui explique dans le livre, ce que je retiens du livre, c'est que justement, tu peux être en contrôle de tes émotions. Des fois, tu te lèves le matin puis tu te dis, me semble, aujourd'hui, je me sens comme de la merde. Je me sens comme une vidange. On a toutes des journées de même, des fois, on se sent pas bien. Mais justement, ça vient d'un état interne. Mais ça, tu peux le contrôler, justement. 100%. Comment? C'est en faisant, entre autres, des power poses. Des poses, des positions dont, qui te font gagner de la confiance. Si tu te mets en position de domination, c'est exemple, tu t'écartes légèrement les jambes, largeur des épaules, tu mets tes mains sur tes hanches, tu te tiens droit, tu regardes au loin. Si tu restes comme ça pour environ, je sais pas moi, 2 minutes, ben naturellement, ça augmente ton niveau de testostérone aussi. Ouais. Il y a plein d'études qui appuient ça. Donc, ça a vraiment un gros effet. Tu sais, il y a un peu de fake it until you make it. Exact. Donc, c'est juste de reproduire ce que, exemple, un gagnant, si tu veux te sentir comme un gagnant, tiens-toi comme un gagnant. Puis, ça va avoir justement inconsciemment une répercussion sur tes pensées, sur tes actions, sur plein de choses, sur comment tu te sens. Donc, si tu te sens triste pour rien, si on veut, dans un sens, change ton state. Fais de quoi? Ben, fais 20 push-ups, sors dehors, va courir 5 minutes, Exact. reviens, pouf, ton état a changé. Motion creates emotions. C'est ça qu'il dit. Motion creates emotion. Fait que on peut vraiment utiliser notre corps à notre avantage puis s'en servir comme outil, tu sais. Vraiment. Exact. Vraiment powerful. C'est pas pour rien aussi, je pense que Tony Robbins, avant qu'il rentre sur le stage, avant qu'il rentre sur scène pour donner ses conférences, Ouais. il bondit aussi sur une trampoline. Ouais. Justement, pour se réveiller, il tourne, il danse, pour se mettre dans un état heureux, justement, plus funny, si on veut, plus chaleureux. on va dire. 100%. J'ai eu la chance de le voir en vrai. T'es-tu sérieux? Ouais, Ah j'ai ouais? vraiment tombé sur une loc, là, dans le fond. C'est quoi, t'es allé en Floride, puis tu l'as vu? Non, c'est pas ça. J'avais 18 ans, j'habitais à Montréal, sur le plateau Mont-Royal avec des colocs. Puis là, à un moment donné, je scroll sur Facebook, puis je vois Tony Robbins à Montréal. Je fais, voyons donc, Ah ouais? impossible. Ah ouais? J'ai capoté. Ça fait 5-6 ans de ça. Puis dans le fond, c'était comme une journée complète avec plein de speakers, mais à la fin, t'avais comme 2 heures de Tony Robbins, genre à la fin de la journée. T'es sérieux? Les gens C'était devaient comme- attendre pour lui? Ouais, mais c'était comme juste 250$, là. C'était Hey! insane, là. Il a show up, là, mon gars, là. La crowd, était elle a suppo- dû Hey, man, j'ai devenir capoté. folle. Genre, il venait dans le crowd, là, puis comme, à un moment donné, j'ai une vidéo, là, il était à 2 mètres de moi, là, genre, lui, il mesure quasiment 7 pieds, là. Ouais, lui, Il a une présence, mon gars, là. ce gars-là, c'est le genre de Incroyable. personne que tu le vois à côté de toi, C'est un géant. l'énergie que cet être humain-là véhicule, Ouais. il te donne, c'est vraiment de l'énergie. Littéralement, c'est 100%. puissant. C'est avoir ce charisme-là, cette énergie-là, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est parce qu'il utilise justement les techniques dans le livre qui parle, puis c'est des techniques de programmation neurolinguistique. Mais le cerveau, qu'est-ce que tu visualises? Ça a vraiment un impact sur ton corps, sur comment tu te sens. Il utilise son corps de la bonne façon. Qu'est-ce qu'il nous faisait faire là, à toutes les 15 minutes? Là? Il dit « Get up! Ouais. » Il met une toune, on se met à sauter pendant genre 2 minutes. Il dit « C'est pas vrai que ça va être ennuyant ici. Là. C'est pas vrai que genre vous allez prendre des notes puis commencer à vous endormir. Fait que get up! » Puis là, on se mettait à sauter dans les airs. Ah on ouais. criait, man. On serrait la main de notre voisin. Il nous faisait sortir de notre zone de confort. C'était la plus belle journée de ma vie, pour vrai. Wow. Puis, sais-tu quoi? Il était supposé faire 2 heures, puis il a resté genre 4 heures de temps. Ah ouais. Il a show up, mon gars, c'était insane. Let's go. Ce gars-là, Ouais. il va pas à moitié. Hein, quand Non. il donne ses... Mais ça, c'est quelqu'un qui est dans son purpose, tu sais. Ouais, Il est dans la mission, c'est de servir. Il compte pas les heures. Vraiment Ouais. ça. Ouais. Donc, bref, c'était vraiment intéressant. Donc, Awaken the Giant Within, Tony Robbins. En français, je sais pas c'est quoi, mais normalement, si tu l'écoutes sur YouTube, tu devrais avoir l'image de la page couverture. Tu iras regarder ça. Prochain livre,
Je te laisse y aller. Ouais, who not how. Who not how. Donc, Ouais. qui, mais qui, pas comment. Pas Exact. comment, mais qui. Enfin, Dans le fond, le concept de ce livre-là, c'est de comprendre que si tu as un problème, il y a quelqu'un qui a la réponse. Fait que arrête de te poser la question comment que je fais pour régler mon problème? Pose-toi plutôt la question qui pourrait m'aider avec ce problème-là? hmm. Puis ça va t'amener des meilleures réponses. OK? Tu as peut-être des gens dans ton réseau de contacts, tu as peut-être un coach que tu avais déjà vu passer sur Instagram. Tu veux apprendre la vente, ben tu peux l'apprendre par toi-même en cognant des portes là, pendant 2 ans. Là. Mais Ou pourquoi tu peux tu voudrais juste... faire ça si tu peux l'apprendre par quelqu'un qui s'y connaît mieux que toi puis qui peut te donner toute son expérience puis les choses, les erreurs, les erreurs qu'il veut t'éviter, en fait, Exact. dans tout ça. Tu peux apprendre la mentalité du fitness ou tu peux juste rejoindre l'armée à Louis puis le faire de la bonne façon dès le début. Mm. Fait que c'est un peu ça le concept, mais il y a aussi, il parle de plusieurs aspects, mais aussi de déléguer. Mais de déléguer ta vie. Là. Parce que la délégation, il y a un pouvoir derrière ça. Parce que, écoute, si tu délègues quelque chose, OK? Toi, tu es content parce que la chose que tu avais à faire, tu n'as pas besoin de la faire. Puis, dans le fond, tu as plus de temps puis plus d'énergie pour faire les choses que tu dois vraiment faire puis qui comptent vraiment. OK? Exemple, mettons le ménage. T'engages quelqu'un qui fait le ménage chez toi. Carrément. Comme ça, toi, tu peux concentrer ton Sur focus. ta business. Exact. Ou à de ton servir gazon. des gens. Demande à ton voisin de 15 ans de tondre ton gazon. Il va être bien content. Toi, pendant ce Ben temps-là, oui. focus sur ta business. Mais ultimement, là, la délégation, là, c'est la chose la moins selfish au monde. Parce que en engageant la femme de ménage, elle est contente. Ouais, tout le monde est gagnant. Toi, t'es content. Mm. Puis, ton client que tu vas aller servir, il va être content aussi parce que t'es là pour le servir. T'es Mettons, là. fait que tout le monde win. Fait que c'est ça que j'ai compris. Puis, Fort. pour vrai, l'erreur que j'ai faite dans la dernière année qui m'a vraiment empêché d'escale, c'est que j'ai tout voulu faire moi-même. Ah ouais? Honnêtement, ouais, Ok. vraiment, Ah vraiment. ouais? J'ai trop fait de choses moi-même. Je retenais un peu mes affaires. Puis là, dans les 2 derniers mois, j'ai vraiment commencé à déléguer. Puis ça me libère vraiment du temps. That's là. it, man. That's it. Puis pour vrai, je comprends tellement. Puis justement, si toi, t'es un jeune entrepreneur, comme moi, j'ai commencé, la première fois que j'ai délégué, c'était en... Écoute, ben, au début, il y avait mes amis qui m'aidaient. Mais autre que mes amis, là, quand j'ai vraiment fait confiance à quelqu'un, Mhm. c'était en mars dernier. OK. Donc, on dirait que ça fait vraiment longtemps, mais ça fait pas tant longtemps que ça. Euh, Ça va vite. Mais ouais, anyway. Donc, justement, c'était une adjointe, mon adjointe, justement, qui m'aide pour plusieurs choses. Ensuite de ça, en mai, fin mai, j'ai engagé mon premier coach. Hmm. Puis, à ce moment-là, en fait, je réalise que, tu sais, t'as une peur de, ben là, mes clients, ils sont là pour moi, ils Exact. sont pas là pour toi, arrête de faire ton narcissique, ils sont pas là pour toi, ils sont Exact. là pour avoir des résultats. Exact. Right? Donc, que ce soit avec toi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, ils vont avoir des résultats. Ben oui. Ils restent quand même dans l'organisation, c'est sûr. Moi, je fais des coachings sur mon groupe Facebook. Tu sais, je suis toujours là. Exact. Mais leur coach privé, c'est plus moi. C'est justement leur coach défini pour ça. Ouais, 100%. Donc, c'est justement, c'est pas selfish. Tout le monde gagne en faisant ça. Tout le monde gagne en déléguant. Puis Ouais. une phrase qui m'a marqué, qui a dit dans le livre, c'est si tu as un problème mais que tu as assez d'argent pour payer quelqu'un pour le faire, tu pas vraiment un problème. Ouais, ça. Puis il donne un exemple, OK, d'un gars. C'était le chapitre, ça, je pense. Il y avait un chapitre, c'était. Ça Exact. s'appelait comme ça. Hein. Ouais. Puis il donne un exemple d'un gars qui est multimillionnaire, OK? Qui, je pense qu'ils viennent, si je me rappelle bien, ça fait 2-3 mois que je l'ai écouté en audio. Ça fait 2-3 mois que je l'ai écouté, mais si je me rappelle bien, le gars, il est multimillionnaire parce qu'il a vendu une business. OK. Fait que là, il y a beaucoup de temps devant lui, tout ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, le gars, il a clairement les fonds, là, tu sais. Ouais. Il peut déléguer toute sa vie s'il veut. Multimillionnaire. Puis là, à un moment donné, il y a de quoi sur son toit qui pète. Je me rappelle pas c'est quoi, mais il y a de quoi sur son toit qui pète. Fait que là, il se dit, il dit, tu sais, je pourrais payer quelqu'un, mettons, à 200, 300 piastres de l'heure. Tu sais, il appelle, il fait des téléphones. Même s'il est multimillionnaire, payer quelqu'un de 300 piastres, ça ne tentait pas de sortir 300 piastres. Genre, il se dit, crime, ça va être facile, tu sais, j'en ai un escabeau, là. Je vais y aller moi-même, tu sais, le réparer puis le régler. Ça va me prendre une demi-heure, tu sais. Ouais. Good. Il monte sur l'échelle. Il manque un step. Il se plante, il tombe sur la tête. Coma pendant 18 mois. Ouf. Il a failli crever. Puis, quand il est sorti du coma, il dit, calique, il dit, j'aurais dû le déléguer, tu sais. J'aurais pu le déléguer. Fait que, quand t'as un problème, ben t'as pas vraiment un problème si tu peux payer quelqu'un pour le faire. Ça m'a marqué.
intense. Fou, ça. Ouais. Fait que, arrête d'essayer de faire tout toi-même. Ça T'es change pas ta un expert dans perception. tout. Ouais. Comme, engage la personne qui est expert là-dedans, puis va donc faire ce que tu as à faire ailleurs, tu sais. Puis si ultimement, toi, tu as une business, puis qu'à chaque heure que tu passes sur ta business, en moyenne, ça te rapporte 75$ de l'heure, mais que tu engages une femme de ménage qui t'en coûte 60, exemple, ben, cette heure-là, là, que tu aurais passé à faire du ménage, tu sais, t'es rentable pareil, tu comprends? T'en fais 75 là, t'en donnes 60 là, t'as 15$ de rentabilité si on veut. Mhm. Tandis que dans l'autre scénario, il n'y a pas de croissance, là, ça t'a juste coûté 75$, Mm. tout simplement. Je comprends. C'est ça, c'est de déléguer les choses qui nous font avancer. Exemple, toi, je sais, avec l'agence Visio, Mhm. c'est que, justement, moi, entre autres, j'ai délégué mes choses, tu sais, mes vidéos, le montage, Mhm. le tournage de mes vidéos. Maintenant, j'ai un caméraman, j'ai quelqu'un qui fait le montage, tout ça. Je Exact. reçois plein de commentaires. Aïe, c'est incroyable, tes vidéos, c'est encore mieux. La qualité a step up depuis cet été. Exact. Puis justement, c'est parce que j'ai engagé quelqu'un de meilleur que moi. Il est meilleur que toi. Le gars, il capote, il est heureux, il s'épanouit. Puis C'est ça. avant, je veux dire, c'est hot. Là. Ben oui. Mm. C'est la même chose, là, moi aussi, tu sais, Mm. comme, mettons, là, je travaille avec un courtier immobilier ou je travaille avec un personal trainer, justement, puis il dit genre, hey, tu sais, tout ça, je fais mes sous-titres moi-même, je me fais moi-même. Ok, good, mais genre, Pendant combien de temps encore? Tu vas faire ça, tu sais, tu sais? d'un, pendant combien de temps, mais de deux, genre, t'as pas des clients, toi, à entraîner, t'as pas des clients à servir, t'as pas des trucs à faire, comme, tu sais, même si ça te prend juste un. Tu te dis, ah, ok, ça me Mm. prend 1 heure par jour. Ok, good, ça te prend 1 heure par jour, mais comme, à un certain point, tu le fais à un niveau 3 sur 10, quand clairement, là, ça pourrait être 8, puis 9, puis 10 sur 10. Là. Tes sous-titres, là, sont tout croches. Là. Il y a des fautes, tu sais, peu Mm. importe. Là. Mais comme c'est pas ton expertise, t'es un pro du fitness, reste dans ta lane. Ouais. Fait que c'est vraiment ça que j'ai compris, tu sais. Bon, ça. Puis, fait que c'est ça. Who not how? Ouais, ok. Who Ça not serait à how? toi, là. Parfait. Moi, j'arrive avec How to win friends and influence people. Yes, Ok, sir. donc, comment se faire des amis et influencer les gens. Je déteste ça en C'est français. le pire nom de livre. Ouch! C'est le pire nom. Donc, comment se faire des amis? Alors, c'est vraiment un bon livre, honnêtement. Je veux dire, Ouais. c'est comment connecter avec les gens, comment renforcer tes relations, comment traiter n'importe qui dans ton entourage. Je veux dire, il y a plein de pépites là-dedans que je crois qu'on devrait tous lire. Mhm. Puis si tout le monde, on lisait ça... Ben, en fait, je sais pas si tout le monde lisait ça, si ça serait autant valuable, right? C'est comme si, mettons, tout le monde... Comment je pourrais dire ça? C'est que si tout le monde est sur le même pied, t'as pas nécessairement davantage de leverage, si on veut, Je dans un comprends. sens. Je comprends ce que tu veux dire. Right? Mais lisez-le. OK? Si t'écoutes le podcast, lis-le. C'est extrêmement, extrêmement bon comme livre. Mhm. Puis, honnêtement, je veux dire, juste dans une soirée, mettons, tu rencontres quelqu'un, tu rencontres une fille, n'importe qui, c'est cool d'avoir au moins ces skills-là. Ben Puis, oui. ça facilite l'approche. Puis, au lieu que ça te prenne 2 jours à avoir un lien avec quelqu'un, ça te prend 20 minutes peut-être. Whatever. Exact. C'est quoi un des trucs, mettons, que t'as retenu du livre qui t'a marqué? Ben, écoute, premièrement, dire le prénom Hmm. de la personne, Ouais. right? Hey, celle-là, je l'aime. C'est la plus belle chose que tu peux dire à quelqu'un, c'est son nom. C'est comme la musique à ses oreilles. Exact. Je te dis, Raphaël, on parle à toi, la personne se sent, OK, c'est à moi qui parle. Ouais, Ah, c'est à ouais. toi que je parle. Puis se sent plus comme, aïe, aïe, OK, parfait, je l'écoute. C'est à moi qui parle. Ou, ça fait quand même longtemps que je l'ai lu, mais Ouais. ça m'avait quand même marqué. Ah, c'est incroyable, Mais ça. il y a une certaine limite aussi. Je veux dire, tu Ben dis pas oui. ça à chaque crise de phrase. hein. Non. Non, mais si tu veux déstabiliser quelqu'un, là, puis genre le prendre par surprise, Pour qu'il t'écoute vraiment. ouais, appelle-le par son prénom, puis ça change la game. Mhm. Mhm. Donc, prénom. Complimenter quelqu'un aussi. Mhm. Ouais. Complimenter quelqu'un, c'est sûr, c'est important. Il y a un autre livre aussi par rapport à ça, mais Ouais. anyway, c'est pas dans mes recommandations, mais il est quand même très bon aussi. C'est quand tu complimentes quelqu'un, arrête de le dire vite, 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 ou arrête de penser que c'est trop comme têteux ou trop tu veux trop être gentil ou blablabla. Quand tu complimentes quelqu'un, prends ton temps. Ouais. Comme, dis, hey, je veux juste souligner le fait qu'aujourd'hui, t'as fait ça, t'as fait Mhm. blablabla. Puis honnêtement, j'apprécie ou blablabla. Prends ton temps dans ta phrase. Exact. Plus c'est long, plus la personne est comme, waouh, Mm. Chris, c'est gentil, ça fait longtemps que je me suis fait dire ça, tu sais. Donc, complimenter les gens. 100%. Puis les complimenter, en fait, pour des choses, d'un, qu'ils savent qu'ils sont vraies, puis de deux, Ouais. ultimement aussi, que
sais, quelqu'un a pris le temps de bien s'habiller. Là. Genre, tu le vois qui a pris le temps aujourd'hui de bien s'habiller. Comme, il a mis de l'effort là-dedans. Ouais. Remarque, tu sais. Ouais. Complimente ça. Là. Genre, il est arrivé avec les shiny shoes. Là. Prends le temps d'y dire. Mais l'affaire avec ça, c'est qu'il faut vraiment que ce soit vrai. honnête. Il faut que ça soit vrai. Exact. C'est ça l'affaire de ce Si livre-là. tu veux complimenter pour complimenter parce que j'ai lu ça dans le livre, c'est ça. non. Là. Exact. Fait que c'est le gros, là, le gros warning. Là. Mm. Faites ça avec des bonnes intentions. Exact. Juste des petites remarques comme ça. Moi, je le dis, puis des fois, c'est des trucs banals, comme « Hey, j'aime ta chaîne. » Puis je le pense. Je dis pas ça parce que oh, trouve-y un compliment. Non. C'est la réalité. Exact. That's it. Next. OK. C'est un bon sujet, j'aime ça. Next, je te dirais Be Obsessed or Be Average de Grant Cardone. Oh, Mr. Grant. Ouais, c'est un très bon livre. Moi, ce que j'aime de Grant Cardone, puis encore une fois, tu sais, apprendre à laisser. Je suis pas un fan de tout ce qu'il fait, je suis pas un fan de tout, mais ultimement, on peut pas être un fan de tout pour tout le monde. Ça marche pas de Moi, même. j'ai eu ma passe de Grant Cardone. Je me suis calmé un peu. J'avais ma Ouais. passe à un moment donné de Grant Cardone en 2021. OK. Ouais, dans ce coin-là. OK. Printemps-été 2021, c'était ma grosse passe Grant Cardone. Mais Puis, ultimement, c'est que des mentors comme ça, tu sais, c'est des mentors virtuels. Peut-être qu'on va les rencontrer un jour, mais ultimement, même si on les rencontre jamais, ça reste des mentors virtuels. Il faut prendre. Qu'est-ce qu'on a envie de prendre d'eux? des menteurs virtuels. Mentors. Ah, des menteurs. Je Ouais. comprenais des menteurs. J'étais comme, oh, il te le ramasse, Grant Cardone. Exact. Des mentors virtuels. Ok. Puis dans le fond, c'est de prendre qu'est-ce que t'aimes de cette personne-là Oui. puis de te l'approprier si tu as envie de l'avoir. Puis moi, une qualité de Grant Cardone que j'admire, c'est son niveau d'action puis son niveau d'obsession. Puis c'est justement ça, c'est be obsessed or be average. Soit obsédé ou vise la moyenne. Ou vise le reste, la médiocrité. la Comme, médiocrité. si tu veux réussir, il faut que tu aies une obsession. Puis une obsession, on en a tous des obsessions. Pense à ton obsession de jeux vidéo. Pense-y, là. Ton Ouais. obsession de jeux vidéo. T'en as une obsession. Hmm. Pense à ton obsession de pornographie. Tiens, il y a plein de Ouais. monde qui sont obsédés par la pornographie. Ouais. Mais ce qu'il explique dans ce livre-là, puis lui, dans le fond, c'est parce que son histoire, pas beaucoup de gens qui le savent, mais à 25 ans, il s'est ramassé en thérapie parce qu'il prenait de la drogue. Ouais. C'est un drug addict, le Grant C'est vrai, Cardone. c'est là. un drug addict. Puis aujourd'hui, il change la vie des millions de personnes, puis il Ouais. impacte positivement, puis il fait plein d'affaires, tu sais. Ouais. Ben, parce que dans le fond, il a accepté qu'il y avait une personnalité obsessive. Ouais. Puis à la place de prendre cette personnalité obsessive-là, puis de la mettre dans le drogue, le party, puis impressionner les Il autres. a juste changé vers quelque chose de plus valuable. Exact. Mm. Il a dit, je vais devenir obsédé avec, mettons, là, au début, il a commencé par la vente. Fait qu'il a dit, là, je travaille dans un dealership, tu sais, il vendait des voitures. Puis il a dit, c'est pas ma passion. Tu sais, il dit, c'est pas ça que j'aime faire, mais il dit, c'est ça que j'ai devant moi. Fait que je vais être obsédé par qu'est-ce que j'ai devant moi, puis je vais devenir le meilleur là-dedans. Hmm. Puis là, il s'est mis à écouter des audios de vente dans sa voiture, des vieux CD tapes sur la vente, puis il est devenu obsédé avec la vente, obsédé avec je veux battre tout le monde dans le dealership. Puis en 2 mois, c'est devenu le meilleur vendeur, je pense, dans son état. Là, comme Aïe, il aïe. pétait des scores parce Aïe, qu'il aïe, ah ouais. a pris cette obsession-là, puis l'a transformé dans quelque chose de positif. OK. Fait que moi, dans le fond, j'ai compris que j'avais une personnalité obsessive. Puis dans le fond, quand j'obsesse sur les mauvaises choses, ben ça donne Raph qui est pas en shape, Raph qui mange mal, Raph qui a des mauvaises habitudes. Mhm. Mais quand je prends cette obsession-là puis je le donne dans servir les gens, Mm. parler, faire des podcasts, inspirer les autres, puis dans le fond, bâtir des business, mais là, ça donne des trucs positifs. Tu sais. Je trouve que les gens, ils sentent le côté... Ils perçoivent être obsédé comme quelque chose de mauvais. Mm. Dans le sens que, quand tu dis obsédé, les gens vont penser que mais non, Ouais. mais c'est maladif, c'est pas sain, c'est toxique dans un sens. Mais je crois que non, en fait, tu peux l'utiliser de la bonne manière. Colin, si... What if ton obsession est saine, tu sais? Ouais, what if, c'est ça, exact. Ouais. Exact. Parce que quand ton obsession est saine, c'est moins pire, les gens vont dire, Ah oui. que si justement tu games ou tout ça. Mais reste quand même, moi je me fais déjà dire des fois que, hey Louis, T'es intense. tu travailles beaucoup. Tu sais, des fois c'est comme, ouais, Colin, ouais, pis, tu préfères ça ou que je me pogne le bain? Exact. Parce que tu vas dire la même chose si je me pogne le bain, travaille un peu. Mais non, mais justement, je grind ma vie présentement, là. Puis je veux Ouais. dire, il y en a qui... Les gens sont pas obligés de comprendre tout le temps ce que tu fais. Mm. C'est pas parce que toi, t'es obsédé, OK? Les gens sont pas obligés de comprendre. Mm. Fais ce que t'as à faire, man. Toi, tu y crois à ce que tu fais, fais-le. Puis à 100%.
t'as faim, t'as soif, t'as envie de conquérir, vas-y jusqu'au bout. C'est pas grave si les autres sont comme il est trop intense ou. Let them talk. Laisse-les parler. Toi, fais ce que t'as à faire. OK? Fait que ça serait ça. 100%. Ouais. Vraiment bon. Fait que ça a été un très bon livre, là, je te dirais. Ouais. Je suis curieux, t'en as-tu un autre? On est parti. 100%. 100%. Écoute, je sais pas, il reste combien de temps? Il est quelle heure ou si on a toujours? On est good. Alright. Ça serait bon. Donc, il y aurait. J'en ai une bonne liste. Il y aurait. Laquelle je pourrais dire? De Ryan Holiday, Obstacle is the Way. OK. Il y a une couple de bons livres. J'en ai lu beaucoup de lui. Entre autres, Obstacle is the Way. Vraiment un bon livre. Entre autres, ce que ça dit dans ce livre-là, c'est que l'obstacle, l'adversité, les problèmes, c'est pas si ça va arriver, c'est quand est-ce que ça va arriver. C'est sûr qu'il va en Ça avoir. fait partie du chemin. Puis c'est pour ça que c'est valorisant, parce que tu as surmonté les difficultés. Tu sais, donc, c'est de tout le mindset qu'on doit adopter, la perception qu'on doit avoir quand on a de l'adversité, quand on vit des obstacles. Puis je trouve ça vraiment fascinant. Dans ce livre-là, j'ai surligné, j'ai highlight tellement d'affaires dans ce livre-là. C'est très bon, honnêtement. Ça se lit très, très bien. Honnêtement, c'est pas un gros livre. C'est super facile à lire. Je le recommande à tout le monde, honnêtement. Je l'ai acheté cette semaine. Je l'ai pas Ah ouais? commencé encore, là, mais... Très bon livre. C'est très drôle que cool. tu m'en parles, là, mais... Ouais. J'ai hâte de lire ça. Ouais. Obstacle is the way. Becomes the way. En tout cas, c'est très bon. Très bon. That's it. Ouais. J'en ai d'autres. Relentless de Tim Grover. Ça, c'est intense, ce livre-là, par contre. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Non. C'est fait pour les obsédés. Ça revient un peu à ça revient au même pas mal. Ouais. Mais... Ouais. J'ai pas lu Obsessed or Be Average, mais j'ai lu ce livre-là, Relentless. En français, je sais pas c'est quoi, là. Relentless. Relentless, c'est ça. C'est ça. Ouais. Dans le fond, c'est le... Tu l'as lu, toi, ça? Ouais. C'est l'entraîneur de Michael Jordan et de Kobe Bryant qui, dans le fond, ont décidé d'écrire un livre, tu sais, pour parler de, justement, leur personnalité obsessive et toutes ces choses-là. Puis c'est absolument incroyable, les histoires qu'il y a dans ce livre-là, toutes les choses, on comprend à quel point, pour atteindre l'excellence, là, pas être bon ou quand même bon, non, genre le 1% du 1%, là, le Kobe Bryant, le Michael Jordan, faut vraiment que ça soit juste toute ta vie, faut que ça soit juste ça, tu sais. Ouais. Le succès, le basketball. Kobe, c'était basketball, eat, sleep, basketball, repeat. Tout le temps, tu sais. C'est ça, ça revient au même au final, on se Exact. comprend. Ça revient au même, c'est d'être intense. 100%. De travailler fort pour y arriver. La chose que je me demande, tu sais, il y a plein de livres qu'on a lus, qu'on pourrait parler pendant, je veux dire, toute la journée. Mais au final, dans tout ça, avec tous ces livres-là, est-ce que tu as une technique pour lire des livres? Mettons quelqu'un qui commence à lire, ça peut paraître comme, man, j'ai tellement d'affaires à lire, puis blablabla. As-tu une méthode de lecture qui est simple, qui est efficace à quelqu'un qui commence à lire, de juste, OK, parfait, les gars, vous me proposez ces livres-là, mais à partir de maintenant, je fais quoi? Je veux dire, est-ce que tu as une technique autre que le speed reading, les trucs comme ça? Je veux dire, as-tu développé des techniques avec les livres que tu as lus, justement? Ouais, 100%. Ben, en fait, technique. Un genre de life hack, c'est que tout le monde passe une demi-heure, 45 minutes, 1 heure dans sa journée où tu es soit en vélo, tu es soit en train de marcher, tu es soit dans un auto. Fait que pourquoi pas écouter un livre audio? Puis la technique que j'ai utilisée puis que j'utilise encore depuis des années, c'est le speed listening. Sur Audible, qui est une application formidable, OK? Audible, c'est l'application d'Amazon, tu peux avoir accès à tous les livres du monde. Tu peux faire fois 1.5, fois 2.0. Fait qu'à la place de, mettons, un livre de 250 pages va être 5 heures, si tu l'écoutes à fois 2.0, donc 2 fois plus vite, tu vas l'écouter en 2.5 heures. Puis ton cerveau, il est capable d'écouter jusqu'à, je pense, fois 3.5. Ah ouais? Ouais, puis d'assimiler l'information, mais c'est un muscle. Ça se pratique. Fait qu'au début, tu peux commencer à fois 1.2. Après ça, fois 1.5. Mais ça, c'est un bon truc. Puis, tu sais, tout le monde a une demi-heure, 45 minutes dans sa journée. Où, mettons, tu es en train de faire la vaisselle ou le ménage, mets-toi des écouteurs puis écoute un livre.
C'est C'est bon vraiment ça. ça. Ouais, ça c'est bon. Puis une autre chose aussi qu'on peut rajouter, c'est que c'est pas parce que tu lis un livre que tu dois lire chaque mot, chaque page du livre. Exact. Va-t'en un chapitre que tu sens que ça peut m'intéresser ou tu sais, je suis rendu là, je suis dans ce mood-là, je 100%. me questionne par rapport à ça. Alright, lis le chapitre. Hmm. T'es pas obligé, tu peux lire 2-3 chapitres sur 15 dans ce livre-là, puis t'as tiré le meilleur du livre. C'est comme la règle du 80-20. C'est que tu 100%. prends 20% de tout le livre que tu sens qui va être du bonbon, qui va être bon pour toi. Puis le reste, ben garde, tu liras une autre fois ou peu importe. Des Exact. fois, je pense qu'on veut se la taper que ouais, j'ai lu tous ces livres-là. Ouais, mais t'as pris tout ce qui t'intéressait, tout ce qui était justement qui allait t'apporter au final. 100%. Ouais. 100%. Fait que Je suis ouais. 100% d'accord. Ouais. Un autre truc, choisis un livre puis obsess over it. Écoute-le en audio. Prends des Nice. notes. Lis-le. Écoute-le. Lis-le Kindle. Fais toutes les façons. Highlight dedans. Mets-toi des post-it. Mais moi, Win Friends and Influence People, là, comment se faire des amis, influencer les autres, je pense que j'étais à 4 écoutes audio, 3 lectures virtuelles, comme en vrai, peu importe. Mhm. Comme le même livre plusieurs fois, là, tu vas vraiment le master. Tu sais. Tu vas, quand t'apprends tellement des nouvelles choses quand tu relis le livre une deuxième fois puis une troisième fois, c'est incroyable. 100%. Il y a plein de choses que tu avais passées ou peut-être oui. que quand tu lisais, tu pensais peut-être à d'autres choses ou peu importe. Je veux dire, fais Exact. pas lire pour lire. Là. 100%. Fait que ça serait vraiment ça, les trucs que j'aurais. Je sais pas si Good. toi, t'en as un Good. ou... Ben, c'est bon, puis je pense qu'on peut conclure avec ça, c'est que au final, lis pas des livres pour lire seulement. Parce que ça sert à rien, des livres, quand on y pense, si on n'applique pas ce qu'il y a là-dedans. Lire, c'est pas une action qui va avancer tes projets. Non, tu sais. c'est d'appliquer ce qu'il y a dans le livre. Exact. Justement, c'est ces ressources-là. Donc, c'est ça le piège. Comme avant, je lisais beaucoup. Ouais. Mais là, présentement, je suis juste dans, man, je suis dans l'action. Là. J'applique constamment. Mm. C'est ça qu'on doit faire. Apprends. À un moment donné, OK, t'as pas besoin de nouvelles réponses, t'as pas besoin d'en prendre plus, t'as besoin d'appliquer, de Exact. mettre en application ce que ce livre-là t'a appris. Right? 100%. Donc, je crois que c'est ça par rapport à la lecture que les gens, ils veulent trop... Ah, j'ai lu ça. OK, est-ce que tu appliques ça? C'est ça. D'accord. Fait que c'est ça. Tombez pas dans le piège de C'est la ça. lecture. C'est ça. Ça peut être une espèce de procrastination. Ouais. T'as lu fucking 200 livres de développement personnel, mais au final, t'es pas plus discipliné. Dude, what the fuck? C'est comme, voyons, ça marche pas. Chaque livre t'ont dit « Get your ass up, va t'entraîner, va faire ci, faire ça. Puis Ouais. tu fais aucune de ces Voyons, choses-là. tu sais. Caroline. Voyons. C'est ça. Ouais. Fait que, 100%. un petit piège, justement, à éviter là, par rapport à ça. Ouais. Donc, lisez un petit peu par jour, un petit peu routine du matin ou du soir ou un moment dans la journée, peu importe. Ça peut être des audibles quand vous vous entraînez en auto ou en faisant la vaisselle, peu importe. Puis, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Appliquez ce que les livres, justement, vous disent de faire. Et puis, c'est vraiment ça. Donc, ça résume un peu les livres qu'on 100%. conseille. Il y en a plein d'autres, mais Ben oui. c'est la base. C'est mettons. assez. C'est assez. Merci, C'est mon bon. pote. Ça fait plaisir, man. Content de Yes, t'avoir sir. reçu. Yes, sir. Super cool. Donc, plaisir. si vous avez aimé ça, laisse un 5 étoiles sur le podcast. Si t'es sur YouTube, like la vidéo. Fais juste écrire quel livre que tu vas commander, que tu vas te procurer. Puis, on se revoit pour un autre épisode. OK? Donc, abonne-toi. Puis, on se revoit bientôt. All right? Salut.